Nous vivons à une époque d'apparence, une époque où la majorité préfère paraître forte plutôt que d'être réellement forte, où tout le monde a des opinions tranchées sur les réseaux sociaux, mais s'effondre face au moindre inconfort de la vraie vie. Nous sommes entourés d'une société fragile, émotionnellement gâtée, où la victimisation est devenue une monnaie sociale. Mais vous n'avez pas besoin de faire partie de cela. La force qui se montre sur les écrans et dans les discours vides est comme un château de sable. Une seule vague suffit à la défaire. La vraie force, celle qui compte vraiment, est silencieuse. C'est la capacité de supporter ce que la vie impose sans se briser, de maintenir son intégrité quand personne ne regarde. C'est un pouvoir interne, construit avec discipline. Ceci est un appel à devenir un vrai homme. Un homme ferme, centré, avec des valeurs, un homme qui ne plie pas face aux difficultés, qui ne cherche pas de raccourcis faciles, qui comprend que la douleur fait partie du processus. Pas un homme froid, insensible, mais un homme fort. Un homme qui réfléchit avant d'agir, qui se maîtrise avant d'essayer de maîtriser le monde. Le monde a besoin d'hommes qui soient plus qu'un reflet de tendances passagères. Il a besoin d'hommes qui possèdent une fondation solide, construite avec du caractère, et qui soient capables de diriger par l'exemple. Cet appel ne consiste pas à retourner au passé, mais à retrouver des principes intemporels qui nous permettent de prospérer dans le présent. Le stoïcisme nous enseigne exactement cela, que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous pouvons contrôler nos réactions, et c'est là que réside le pouvoir. Le faible se désespère face à la crise. Le fort y voit une opportunité. Le faible cherche des coupables. Le fort cherche des solutions. Le faible attend que le monde change. Le fort se change lui-même. L'homme fort ne se fait pas d'illusions en pensant que la vie est facile ou juste. Il sait que l'adversité est inévitable et l'affronte comme une épreuve, un test de son propre caractère. Il comprend que sa paix d'esprit ne dépend pas d'avoir une vie parfaite, mais d'avoir un esprit préparé à toute imperfection. Regardez les hommes que vous admirez, les hommes qui ont laissé un héritage, qui ont été rappelés même après la mort. Ils avaient quelque chose en commun, la discipline, la résilience, la clarté. Ils savaient que bien vivre, c'est affronter la vie comme elle est, et pas comme ils aimeraient qu'elle soit. Et vous pouvez aussi être ainsi, mais vous devez arrêter d'agir comme un enfant. Leur héritage n'a pas été construit par chance, mais par un effort quotidien et continu. Ils comprenaient que les grandes victoires viennent de petites actions cohérentes. La discipline de se lever tôt, de pratiquer le silence, de lire, de faire de l'exercice. C'est l'accumulation de ces petits actes de self-control qui construit la force d'un homme. Arrêtez de vous plaindre de ce que vous ne pouvez pas changer. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vouloir que les autres résolvent pour vous. Arrêtez d'externaliser votre douleur. La vie est dure, oui, et c'est justement pour cela qu'elle forge l'effort. La souffrance, quand elle est affrontée avec courage, devient un outil de croissance. Mais quand nous la fuyons, elle nous détruit de l'intérieur. L'inconfort est le terrain où la force grandit. Au lieu de fuir la douleur, affrontez-la. Utilisez la douleur comme une opportunité pour mieux vous connaître, pour comprendre vos limites et, plus important, pour les dépasser. L'homme qui apprend à transformer la douleur en progrès ne craint plus les difficultés, car il sait qu'elles le rendront plus puissant. Le monde d'aujourd'hui crée des hommes qui ne savent pas entendre un non, qui explosent quand on les contrarie, qui ont besoin d'une validation constante, qui font tout pour l'approbation féminine. Des hommes accros au plaisir rapide et facile. Ce n'est pas de la masculinité, c'est de l'immaturité, et la société paie le prix de cette infantilisation. La recherche incessante d'approbation externe est la plus grande prison de toutes. Un homme qui dépend de l'opinion d'autrui pour se sentir précieux ne sera jamais vraiment libre. Il agit toujours pour plaire, pour impressionner, perdant de vue qui il est vraiment et ce qu'il veut vraiment. La vraie masculinité, c'est le self-control. C'est savoir ce que vous voulez et dire non à tout ce qui vous en détourne. C'est avoir de l'honneur, se lever du lit tôt, même sans envie. C'est protéger ceux qui dépendent de vous. C'est travailler dur en silence, pendant que les faibles parlent trop.
C'est faire des erreurs, assumer la responsabilité et continuer. L'honneur d'un homme ne s'achète ni ne se vend, il se conquiert avec intégrité. C'est la promesse que vous vous faites de vivre selon vos principes, même quand c'est difficile. C'est la capacité d'être fiable, d'être le roc pour votre famille et votre communauté. Le stoïque ne se demande pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Il se demande « comment puis-je gérer cela de la meilleure façon ?» Il n'attend pas le moment idéal, il fait du moment présent le terrain idéal pour agir. Et cela fait toute la différence, parce que pendant que les faibles planifient et attendent, le fort agit, même avec peur, même avec douleur, même seul. L'action est le seul remède à la peur. Le doute se dissipe quand vous bougez. L'homme fort comprend que la perfection est l'ennemi du progrès. Il agit avec l'information qu'il a, ajuste le cap quand nécessaire et sait que la meilleure façon de se préparer au futur est d'agir dans le présent. N'attendez pas d'être compris par tous. Le parcours de l'homme fort est souvent solitaire, mais il est aussi profondément gratifiant. Parce que vous devenez maître de vous-même. Votre esprit est votre forteresse, votre cœur, votre guide et vos principes, votre épée. Le monde peut être un chaos, mais en vous, il y a l'ordre, il y a le pouvoir, il y a la direction. C'est la vraie récompense. La liberté d'être qui vous êtes, sans demander d'excuses. La tranquillité de savoir que votre bonheur ne peut pas être enlevé par des forces externes, car il réside dans vos vertus. Vous ne cherchez pas la reconnaissance du monde, mais le respect de vous-même. Et oui, vous êtes entouré de faibles, mais pas pour les juger, mais pour être un exemple, un phare, une référence de fermeté et de sagesse. Soyez l'homme qui inspire, pas celui qui contamine, celui qui transforme, pas celui qui se corrompt, celui qui dirige, pas celui qui suit la masse. Soyez la preuve vivante qu'il est possible de prospérer dans l'adversité. Votre seule présence, votre sérénité et votre intégrité sont déjà un acte de résistance contre la fragilité du monde moderne. Vous n'avez pas besoin de prêcher la philosophie, vous devez la vivre. Et n'oubliez jamais, le chemin de l'homme fort est étroit, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Commentez ici, je choisis d'être fort. Et partagez cette vidéo avec un autre frère qui a besoin de s'éveiller à son vrai potentiel. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.